Alors, on va revenir sur le rendez-vous que j'ai eu hier, puisque hier, on a eu rendez-vous avec Pedro, c'est le primeur. Il a pris la décision que son local, il allait le louer, histoire d'avoir un revenu locatif. Pour ce qui est de la création de site internet par rapport à son entreprise, lui, il voulait mettre tout l'aspect branding de son site internet autour en fait d'un magasin. Sauf que là, il n'a pas vraiment de magasin. Aujourd'hui, jour 117 du challenge. Alors, on va revenir sur le rendez-vous que j'ai eu hier, puisque hier, on a eu rendez-vous avec Pedro. Pedro, c'est le primeur. Donc, pour rappel, c'est une entreprise qui vend des fruits et des légumes. Il a un local pour lequel il est propriétaire et il a deux autres points de vente qui sont des stands de rue. Un petit stand avec une tente. Comme tu peux le voir près de chez toi, des fois, il y a des stands avec des gens qui vendent des fruits et des légumes. Alors, le truc, c'est que il a pris la décision que son local, il allait le louer, histoire d'avoir un revenu locatif. Puisque ces deux stands font aujourd'hui 80% de son chiffre d'affaires. Donc, autant se concentrer sur ces stands que celui qui remplit uniquement les 20% de son chiffre d'affaires, alors qu'il pourrait faire du revenu locatif. Donc, c'était un très bon choix et c'était très intelligent de sa part de faire ce choix-là. Ensuite, pour ce qui est de la création de site internet par rapport à son entreprise, lui il m'a expliqué que voilà, en fait, lui, il voulait mettre tout l'aspect branding de son site internet autour de son local et autour en fait d'un magasin. Sauf que là, il n'a pas vraiment de magasin et l'intérêt pour lui, c'était plus de se faire connaître auprès de la petite ville dans laquelle son stand est placé, plutôt que de se faire connaître à plus grande échelle. On a parlé ensemble de cette idée que je lui avais donnée au tout départ quand je l'ai rencontré à Chaud. Je lui avais donné l'idée de mettre en place une plateforme un petit peu Uber Eats pour que les gens puissent commander de chez eux, qu'un livreur passe, récupère les fruits et les livre directement chez le client. Il faut savoir que sur Uber Eats, il n'y a pas que des restaurants, il y a aussi des primeurs qui vendent des fruits et des légumes où tu vas trouver aussi des petits supermarchés, des supermarchés de proximité qui vendent tout simplement les produits qu'ils ont. Donc tu peux littéralement faire tes courses sur Uber Eats. On avait parlé de cette solution. Le problème, c'est que lui, maintenant, il va se concentrer uniquement sur les stands. Et dans ces stands, il n'y a pas de prise pour brancher la tablette, il n'y a pas de Wi-Fi, donc c'est un peu compliqué. En fait, cette solution, elle aurait été pratique s'il avait une boutique, s'il avait un magasin, là où il y a de l'électricité, là où il y a Internet, bref. Du coup, on a essayé de déterminer ensemble quelle serait la meilleure solution au vu de sa situation. Parce que là, vraiment, c'est vraiment du cas par cas. Là, c'est une situation très particulière, tu vois. Donc, on a conclu que la solution idéale pour lui, à ce moment-là, dans cette situation, c'est tout simplement de la publicité et du marketing sur papier. Donc de l'impression à travers des cartes de visite qui font carte fidélité avec un système de tampons où il va tamponner à chaque fois qu'un client va venir pour fidéliser le client, parce que aujourd'hui, quand tu as un stand qui vend des fruits près d'un rond-point par exemple, eh bien les clients qui viennent vers toi, c'est pas des clients réguliers, c'est juste des gens qui passaient par là, qui habitent à proximité et qui se sont dit tiens, j'ai peut-être besoin de ça, j'ai peut-être besoin de ça, je vais en profiter pour aller en acheter chez lui. Mais l'idée maintenant, c'est qu'il doit ancrer dans la tête de ces gens-là, puisqu'ils habitent à proximité, que lui, il se trouve là tout le temps. Donc quand ils ont besoin, ils doivent penser à lui avant de penser à un supermarché ou autre part où ça va leur coûter plus cher et où potentiellement, géographiquement, ils devront aller plus loin. Là, il y a l'opportunité d'être plus près, d'être en contact directement avec le vendeur et de payer moins cher. Donc pour ancrer ça dans la tête des gens, il y a la mise en place de la carte fidélité, aussi la mise en place de flyers. Donc les flyers avec une stratégie pour but de faire découvrir les gens qui connaissent pas mais qui sont à proximité ou qui habitent à proximité. Donc un flyer, typiquement, tu vas le mettre dans la boîte aux lettres des gens qui habitent à proximité de ce rond-point et dans le flyer, tu vas mettre une espèce de promotion qui va faire qu'ils seront plus engagés et plus tentés d'aller te découvrir plutôt que de faire ce qu'ils font d'habitude. Et enfin, la mise en place de banderoles. Tu sais, des banderoles de 1,50 m, 2 mètres dans lesquelles tu vas écrire grosso modo ce que tu vends, comment tu le vends, quelle est la promotion du jour, bref. Une espèce de banderole, c'est une bâche, tout simplement, en verticale, qui va, tiens, je vais te montrer un petit exemple. Paf, ça c'est une banderole, voilà. Tu peux mesurer jusqu'à 2 mètres, tu la poses de part et d'autre de ton stand, et forcément, ça va attirer l'œil. Et les gens dans leur voiture qui n'ont pas la capacité de voir ce qui est posé sur ton stand, au moins, ils peuvent voir cette espèce de banderole dans lequel il y aura inscrit directement ce que tu vends. Et ça peut les amener à s'arrêter. En tout cas, ça peut augmenter le pourcentage de vente et donc le pourcentage de chiffre d'affaires. Surtout que c'est une banderole qui se réutilise. C'est pas comme les flyers
flyers où une fois que tu les as épuisés, il faut que tu en recommandes. Là, c'est un truc que tu peux réutiliser jusqu'au jour où tu as envie de changer un texte ou changer une offre ou ce genre de choses. Et sinon, c'est quelque chose de réutilisable, c'est quelque chose qui est optimisé aussi pour l'extérieur, peu importe qu'il pleuve, qu'il y ait du vent, c'est fait exprès pour tenir, donc c'est plutôt cool. Autre bonne nouvelle, aujourd'hui, on a eu un retour de notre ami le Sushi Man. Donc on a eu un retour par rapport au devis que je lui ai envoyé. Je lui ai envoyé plusieurs devis avec une offre vraiment high ticket, une offre modérée et une offre, on va dire, vraiment standard. Donc l'idée, c'était pour la gestion de ses réseaux sociaux, sachant que il a un restaurant japonais, il a plusieurs points de vente puisqu'il a franchisé ce restaurant. Donc sa marque, elle est un petit peu partout en France, mais il n'est pas propriétaire de tous les restaurants puisque ce sont des franchises. En revanche, lui, c'est sa marque, donc il a la responsabilité du marketing de son restaurant. Et comme on l'avait vu il y a un peu moins d'une semaine, malheureusement sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de publication, ou alors c'est extrêmement rare. La dernière publication, elle date de fin de l'année dernière. Il y a plusieurs comptes puisque chaque franchisé a voulu créer son propre compte pour faire la promotion de son restaurant dans sa ville. Donc c'est des mini-comptes avec moins de 500 abonnés. Ces mêmes comptes-là, ils sont plus ou moins alimentés. Donc même toi, quand tu recherches le restaurant sur les réseaux, et en fait, ça n'inspire pas confiance parce que c'est pas propre. Je veux dire, sur les réseaux sociaux, quand tu vas sur Burger King, McDo ou n'importe quelle grande enseigne, tu as un seul compte pour toutes les franchises et il y a une agence qui s'occupe de ce compte-là et en plus ça fait augmenter la valeur de ta franchise parce que derrière quand tu vas vendre une franchise tu vas dire il y a une agence qui s'occupe de tout ce qui est publicité et tout ce qui est communication digitale. Donc celui qui achète ta franchise il est rassuré et la valeur de ta franchise elle augmente forcément. Donc bref, lui il était intéressé déjà par l'offre standard. Donc là il faut savoir que là il s'agit d'un abonnement. C'est un abonnement et on est à un peu moins de 1 000 € par mois pour la gestion de ses réseaux sociaux. Maintenant, il y a plein de petits détails à voir et à peaufiner avec lui. Et on a déterminé ce week-end pour pouvoir en discuter et peaufiner ces petits détails, à savoir le nombre de publications par jour, le format, est-ce que c'est 2 vidéos par semaine, 3 vidéos par semaine, est-ce que c'est lui qui fait les vidéos, est-ce que c'est moi qui dois les faire, et ajuster le forfait standard par rapport à ses demandes. En fait, ça va être une vraie personnalisation de ses besoins et moi, je vais devoir estimer un juste prix par rapport à ça. Sachant que pour lui, ça reste très intéressant tout simplement parce que je suis en dessous des prix du marché. Je suis très en dessous tout simplement parce que pour l'instant, je ne délègue pas. C'est moi qui fais le taf. Donc c'est mon temps et mon énergie et ma compétence que je vends. En revanche, si je commence à déléguer, ça veut dire que je paye une personne. Je paye son temps, je paye sa compétence, je paye son énergie et du coup ça a un coût. Et pour prendre ma marge, eh bien je vais devoir augmenter les prix naturellement. Et là, on pourrait dire que je propose les prix du marché. Pour l'instant, si je me permets d'être en dessous des prix du marché, c'est tout simplement parce que c'est moi qui m'occupe de tout. Donc voilà pour la journée d'aujourd'hui. On se retrouve demain et demain on va parler fiscalité pour reprendre un petit peu la série qu'on a commencé en début de semaine. Là je vais te parler création de société par rapport à la nouvelle marque qu'on vient de lancer. Je vais te parler fiscalité, pourquoi une société, pas une micro-entreprise, pourquoi cette société-là, quels sont les avantages, est-ce qu'on se met en impôt pour les sociétés ou un impôt sur le revenu. Demain on va discuter chiffres et comptabilité, donc je te donne rendez-vous pour demain. À demain. Peace!